Bassem Vénitieux 692, c'est plus un fantasme alors. Hein. C'est plus un fantasme et j'ai envie de te dire, c'est soit ça ou soit la guerre civile. Donc, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers. Il faut envoyer l'armée dans certains quartiers. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, pourquoi? Parce que l'armée, c'est la loi martiale. Donc, on n'attend pas 6 h du matin et les procureurs pour aller débusquer les gens bizarres. Aujourd'hui, je pense que la violence a franchi un cran. Donc, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque, entre guillemets. J'ai envie de te dire, le pire, c'est que c'est le peuple qui va plébisciter l'armée. C'est toi, moi, c'est nos voisins, c'est tous ceux qui pensent à leurs parents qui sont restés au quartier, tous ceux qui pensent à leurs enfants dans les TX, tous ceux qui pensent à tout. Aujourd'hui, un gamin de 14 ans, il passe devant toi dans un bar, il t'allume normal, 14 ans, alors que tu le regardes, c'est un petit farzite. Aujourd'hui, il y a des armes qu'il n'y avait pas dans les quartiers à l'époque. Donc j'ai envie de te dire, tout ce procédé-là fait que force doit rester à la loi, entre guillemets. Et ce qui arrive, c'est très très grave. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi la prochaine étape? On va plastifier des snacks? On va plastifier des tabacs au quartier normal? Plastifier des voitures? Voilà, donc moi je te dis franchement, la vérité évidemment, salam alaikum. Wallahi, les quartiers, c'est plus nos quartiers avant. Les bugne-à-bugne, ça n'existe plus. Netflix est passé par là, Gomorrah, même des femmes qui donnent ce qu'ils appellent des donneuses de go. Incroyable, mais vrai. Et les donneuses de go, elles se marient, on leur fait des halal, on égorge des moutons pour elles. Qu'arrive un moment, il faut arrêter avec ça. Et les habitants du quartier, on aime tous nos quartiers. On a tous des souvenirs d'enfance dans nos quartiers. Et tout le monde te dira que nos quartiers se dégradent. Il y a des gens, ils vont voir leurs parents, ils se font siffler par des guetteurs qui ne sont pas du quartier. Avant, c'était des choses qui se faisaient, ça n'existait pas. Avant, même une vieille qu'on ne connaissait pas d'un quartier qui venait, on trouvait ça louche. Maintenant, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est le western. Il y a des gens qui ne sont pas de ton quartier, qui sont dans ton quartier, dans ton allée, et qui disent à tes parents s'ils doivent rentrer ou pas. SOS médecin, il vient, il est obligé de montrer patte blanche. Les pompiers se font tirer dessus. On leur jette des pierres. Les pompiers, celui qui vient soigner l'ulcère à ta mère, là. Tu sais. Donc, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Je suis tout à fait pour. Pour aller beaucoup plus loin, même l'armée, je pense que l'armée est trop protocolaire. Il faut des mercenaires. Il faut ce qu'on appelle des bopés. C'est la bopée à Rio de Janeiro. Ceux qui, devant ta mère, ils te piétinent. Parce que la violence d'aujourd'hui, ils n'ont plus de valeurs et plus de principes. Avant, il y avait de la violence, mais il y avait toujours des valeurs et des principes. Viens, on va ailleurs. Viens, on y va là-bas. Maintenant, c'est ton pote qui appelle tes ennemis et qui leur dit « je suis avec lui ». Maintenant, c'est des meufs qui sont en chien tellement elles ont plus de thunes et leur cul, ça suffit plus. C'est elles qui te piègent et qui t'appellent, qui appellent les gens. Donc voilà, la vie... c'est pas un film, à ce qui paraît. Ben, wallahi l'azim qu'aujourd'hui, la vie est tirée des films. Et ça a toujours été comme ça. Et ce qui se passe là, c'est que le début. Et ça va s'empirer d'année en année. Nous, on a toujours l'habitude de recopier les Américains avec 15 ans de retard. On est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Frère, ton cousin, ta soeur, ta tante, elle n'est pas du quartier, on leur demande de montrer patte blanche. Non, mais frérot, on est à Medellín ou on est en France? Montrer patte blanche de quoi? Les mecs, maintenant, ils sont prêts à t'arracher le cœur, à t'enlever la vie pour une plaquette. La dernière fois, il y a un mec de mon quartier, Wallahi l'azim. Ça faisait, sa mère, elle habite encore là-bas. Wallahi Shafia, elle est un peu malade et tout. 44 ans qu'il habite là-bas. 44 ans. Je vous l'ai raconté à la radio. Je passais en moto, je l'ai vu exploser un gamin. J'arrive, je sais pas, wesh frère, t'imagines Bassem, lui il me demande si je veux haja. Je vais voir ma mère, il me demande si je veux haja. Ils ont ouvert un four dans l'allée à ma mère. Nous avant on fourguait, jamais de la vie on fourguait au quartier. Eux ils ouvrent un four chez ma mère et ils me demandent à moi si je recherche pas quelque chose. Moi je vous dis les frères, écoutez, moi je vais vous dire la vérité vraie. Les gens de ma génération,
Par Allah le Tout-Puissant, on a trop de principes pour eux. Trop de principes pour eux. Rajoute à ça aussi le fait est qu'il y a des grands, c'est devenu les clients des petits maintenant. C'est tout simplement. Voilà. Et à partir de ce moment-là, mais c'est normal qu'il n'y a plus aucun respect. Et ça, on le voit. Le nombre de femmes de war au quartier est normal, alors qu'avant ça n'existait pas. Il y a plein de trucs comme ça, mais bon. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, pour moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais qui ramène même les chars tigres. Wallah, lâche mon frère! Tiens, coup de crosse dans la gueule! Il sonne chez sa mère, il jette le corps, tiens! Reprends ta merde! Il a fait quoi? Bah il est parti chez une vieille, il l'a volé. Reprends ta merde! Voilà, nous en France, non? Procédure, avocat, oui, parce qu'il n'était pas... c'est pas pour rien que dans notre dîne, si on suit notre dîne, on te dit de couper une main.